le roi Salomon est une figure intrigante. Quel secret ce célèbre roi a-t-il emporté dans sa tombe? Accompagnez-nous pour plonger dans les profondeurs mystérieuses de l'histoire. Numéro 9. Une découverte historique. La tombe perdue du roi Salomon, la légendaire figure biblique célébrée pour sa richesse immense et sa sagesse, fait l'objet de débats depuis des décennies. De nombreux sceptiques affirment que la tombe n'était qu'un mythe, puisque personne ne l'avait jamais trouvée avec succès. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Une équipe de scientifiques et d'archéologues dirigée par Elia Mazar, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a fait une découverte stupéfiante. Ils ont trouvé l'emplacement de la tombe de Salomon dans la cité de David. Pour renforcer la crédibilité de cette découverte, il convient de souligner que ce n'était pas la première trouvaille archéologique de la Dr Mazar. En 1986, elle a réalisé une découverte archéologique monumentale, une grande porte d'entrée située à environ 150 mètres au nord de la cité de David, dans la zone d'Ophel. À ce moment-là, la Dr Mazar ne disposait pas de preuves suffisantes pour attribuer la porte d'entrée au roi Salomon et s'est abstenue de faire de telles affirmations. En 2009, la Dr Mazar a repris ses fouilles sur le site d'Ophel. Partout où elle a creusé, elle a découvert des couches datant de la période du premier temple, révélant un trésor d'informations historiques. Grâce à ces découvertes, elle a réalisé la datation de la porte. Les nouvelles preuves l'ont amenée à conclure qu'elle datait probablement du Xe siècle avant Jésus-Christ, pendant le règne du roi Salomon. Pourquoi devrions-nous faire confiance aux découvertes de la Dr Mazar? La Dr Mazar était une scientifique brillante qui accordait une grande importance à la méthode scientifique. L'un de ses dictons préférés était « Nous devons laisser parler les tiers ». L'avocat américain Herschel Shanks, dans un article de 2007 pour Biblical Archaeology Review, a souligné son expérience, affirmant que personne ne remettrait en question sa compétence professionnelle en tant qu'archéologue. La Dr Mazar était souvent considérée comme une scientifique biblique, qui combinait habilement les récits bibliques avec sa recherche scientifique. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle n'a pas hésité à intégrer la Bible dans son travail. Cette approche la distinguait dans un domaine où la science et la religion semblent souvent être en conflit. Parmi les nombreux artefacts découverts sur le site, plus de 30 bulles ont été trouvées. Il contient plus de 30 bulles, et l'une d'elles a particulièrement attiré notre attention. L'une d'entre elles l'a particulièrement fascinée. L'enthousiasme et le dévouement de la Dr Mazar envers son travail étaient évidents, contrastant avec le scepticisme habituel envers la combinaison de la science et de la religion. Sa profonde connaissance de l'archéologie a joué un rôle crucial dans cette découverte significative. Ce qui rend cette découverte encore plus étonnante, c'est que l'équipe ne cherchait même pas la tombe de Salomon. Au contraire, il cherchait quelque chose de bien plus grand. Mazar et son équipe fouillaient la partie la plus ancienne de Jérusalem dans l'espoir de trouver le palais du roi David. Au cours de leurs travaux, ils ont découvert un immense segment de muraille d'environ 64 mètres de long, connu en arabe sous le nom de la grotte des rois. Qu'est-ce que cet endroit? Qu'est-ce Qui l'a construit et pourquoi? Numéro 8, la grotte des rois. Les archéologues étaient impatients de le découvrir. Le segment qu'ils ont découvert comprenait une porte, une tour d'orbe et une structure royale. Les archéologues étaient stupéfaits par la taille de la muraille, soupçonnant qu'elle pouvait faire partie d'un édifice encore plus imposant, comme un temple ou un palais. Ils étaient enthousiastes à l'idée que cette structure puisse être liée au règne du roi Salomon. La datation au radiocarbone a indiqué que le site remontait à l'époque du roi Salomon. La Dr Mazar a souligné que c'était la première fois qu'il trouvait une structure de cette époque qui correspondait aux descriptions des bâtiments du roi Salomon à Jérusalem. Mais, se pourrait-il qu'elle ait été construite par un autre roi et non par Salomon? La Dr Mazar a expliqué que peu de rois du Xe siècle auraient pu construire une telle structure. En essence, seul David ou Salomon auraient pu en être les auteurs. Selon la Bible, le roi David, connu pour son combat contre Goliath, était le père du roi Salomon, à qui l'on attribue la construction du premier temple de Jérusalem sur le mont du Temple. La céramique découverte près du mur a aidé à dater la structure de la seconde moitié du Xe siècle avant Jésus-Christ, l'époque du roi Salomon. Près de la porte d'entrée, ils ont trouvé de grandes jarres en argile et des cruches d'eau, dont l'une portait une inscription en hébreu indiquant qu'elle appartenait à un haut fonctionnaire du gouvernement. D'autres découvertes comprenaient des figurines typiques de la Jérusalem du Xe siècle avant Jésus-Christ, comme des animaux à quatre pattes et des femmes à la poitrine généreuse,
probablement symbolisant la fertilité. De plus, les archéologues ont trouvé des anses de jarres portant des inscriptions mentionnant le roi et plusieurs noms hébreux. Cela rend la découverte encore plus fascinante et importante. La valeur historique et archéologique de ces trouvailles est indéniable, car elles offrent une compréhension plus profonde de la période et de son peuple. Numéro 7. Découverte dans l'ancien Ophel. Pour les archéologues, découvrir le temple du roi Salomon a longtemps été un objectif monumental. La découverte récente d'un segment de muraille dans l'ancienne zone d'Ophel à Jérusalem marque une avancée historique. On pense qu'Ophel, l'un des quartiers les plus anciens de la ville, était le site du palais du roi David. Cette découverte apporte de nouvelles perspectives à notre compréhension du passé de la région. Elle la relie fermement au récit biblique qui mentionne le roi Salomon, l'illustre souverain de l'ancien Israël, enterré dans la cité de David. Cette découverte a des implications profondes, car elle soutient la représentation biblique de Salomon comme un roi puissant qui gouvernait un royaume important, remettant en question les visions antérieures qui réduisaient son rôle à celui d'un simple chef tribal. La cité de David, nommée ainsi en l'honneur du père de Salomon, le roi David, est considérée comme la partie la plus ancienne de Jérusalem, située juste au sud de l'actuelle vieille ville. Cette zone revêt une importance historique, car on pense que c'est là que le roi David a établi sa capitale après avoir conquis Jérusalem aux Jéruséens. D'importantes fouilles archéologiques dans cette zone ont mis au jour de nombreuses structures et artefacts anciens qui éclairent l'histoire ancienne de Jérusalem. La cité de David, également connue sous le nom de colline de Wadi, est un site archéologique considéré comme le noyau originel de l'ancienne Jérusalem durant les âges du bronze et du fer. Située dans la partie sud de la crête orientale de Jérusalem, elle se trouve entre la vallée du Cédron, à l'ouest, et la vallée du Kiropéon, à l'est, au sud du mont du Temple. Le site abrite des vestiges datant de l'âge du bronze moyen, notamment des structures défensives autour de la source de Gihon. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent de grands édifices en pierre et des formations de pierre en gradin datant de l'âge du fer, ce qui a suscité des débats académiques quant à leur possible lien avec le roi David ou une époque ultérieure. L'une des découvertes les plus remarquables dans la cité de David est le tunnel de Siloé, également connu sous le nom de tunnel d'Ézéchia. Cette ancienne merveille d'ingénierie a été construite pour amener l'eau dans la ville, démontrant les compétences avancées des anciens habitants de Jérusalem. Initialement attribué à Ézéchia, des fouilles récentes suggèrent qu'il pourrait être encore plus ancien. À côté de ce tunnel, les archéologues ont mis au jour des vestiges de l'époque romaine, comme le bassin de Siloé et la rue Strauss. Aujourd'hui, ces zones excavées font partie du parc national des murailles de Jérusalem, géré par l'autorité des parquets de la nature d'Israël et exploité par la fondation Hier David. Située sur la colline de Wadi, une extension du quartier palestinien de Silouan, à Jérusalem-Est, à côté d'une colonie israélienne, ce parc est un important site archéologique. Une autre découverte significative est une grande structure en pierre que certains pensent être les vestiges du palais du roi David. Si ce vaste édifice est réellement lié à David et Salomon, cela souligne l'importance historique de la cité de David en tant que centre de pouvoir et d'administration durant leur règne. Malgré les récentes découvertes révolutionnaires et la mise au jour d'importants artefacts, les archéologues précédents ont eu du mal à localiser avec certitude les tombes royales appartenant à Salomon ou à ses successeurs. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les tombes d'anciens dirigeants israélites comme Salomon n'ont pas été retrouvées. Une raison possible est que la cité de David est vaste et que toutes ses parties n'ont pas été fouillées en profondeur lors des précédentes campagnes de fouilles. Une autre possibilité est qu'au fil des siècles de l'histoire mouvementée de Jérusalem, impulant guerre et invasion, ces tombes aient été détruites ou gravement endommagées. En conséquence, des structures anciennes pourraient être restées enfouies sous des constructions ultérieures. Cependant, ces défis n'ont pas découragé les archéologues de poursuivre la recherche de ces tombes royales. Ils ont reconnu l'importance profonde que de telles découvertes auraient pour éclairer le passé des souverains de l'ancien Israël et leurs pratiques funéraires. La découverte de ces tombes offrirait des informations cruciales sur le gouvernement et les coutumes culturelles de cette époque, enrichissant ainsi notre compréhension de l'ancienne société israélite. Néanmoins, les découvertes réalisées dans la cité de David ont été inestimables. Elles ont permis aux archéologues et aux scientifiques de reconstituer l'histoire de Jérusalem et la vie quotidienne de ses habitants pendant la période de la monarchie unifiée. Chaque nouvelle découverte a élargi notre connaissance et apporté de la clarté sur le passé, offrant des aperçus du riche tissu de l'ancienne civilisation israélite. Numéro 6. Les mystères de la tombe de Salomon.
Avant la découverte révolutionnaire de la Dr Mazar, on spéculait sur l'emplacement possible de la tombe de Salomon. Certains supposaient qu'elle se trouvait sous le mont du Temple, un lieu vénéré aussi bien par le judaïsme que par le christianisme et l'islam. Connu sous le nom de Haram al-Sharif en islam, ce noble sanctuaire est l'endroit où l'on croit que s'est déroulé le voyage nocturne céleste du prophète Mahomet, monté sur un cheval ailé, un événement commémoré par le dôme du rocher, une merveille architecturale de l'islam. Au fil des siècles, le mont du Temple a été un territoire disputé, occupé et gouverné par divers peuples, tels que les Jébuséens, les Israélites, les Babyloniens, les Grecs, les Perses, les Romains, les Byzantins, les premiers musulmans, les Croisés, les Mamelouks, les Ottomans et les Britanniques. Avec une superficie de seulement 14 hectares, il a été le témoin de plus d'événements historiques que peut-être n'importe quel autre site au monde. Cependant, les archéologues ont été confrontés à d'importants obstacles pour percer ces secrets cachés, car le WAC, la fondation islamique chargée de superviser les lieux saints musulmans sur le mont du Temple, a historiquement interdit les fouilles archéologiques approfondies, invoquant la sainteté religieuse et s'opposant à ce qu'il considérait comme un sacrilège. Malgré les études sporadiques menées par des aventuriers européens à la fin du XIXe siècle et les fouilles limitées des Britanniques lors de la rénovation de la mosquée Al-Aqsa au début du XXe siècle, les profondeurs sous le mont du Temple sont restées en grande partie inexplorées. Cette exploration limitée signifiait que, même si la tombe de Salomon se trouvait cachée là, la retrouver restait un défi de taille sans une recherche systématique. L'idée de chambre cachée sous le mont du Temple, bien qu'intrigante, demeure spéculative en raison de l'absence de preuves concluantes. Des textes et traditions anciens laissent entendre qu'il y aurait eu des sépultures royales près ou aux alentours du mont du Temple, avec des récits suggérant que des rois comme Salomon auraient peut-être été enterrés à proximité de cet enclos sacré. Le lien avec le temple de Salomon, épicentre du culte israélite construit sous la direction du roi Salomon, a encore renforcé la croyance que son lieu de repos final pourrait se trouver près de cette structure vénérée. De plus, certains textes anciens font allusion à des chambres cachées et à des passages secrets sous le vénéré mont du Temple, ce qui suggère l'existence de pièces ou de tunnels où des artefacts importants auraient pu être dissimulés, incluant possiblement des tombes royales. Malheureusement, l'impossibilité d'explorer ces zones rend difficile la corroboration de ces histoires intrigantes. Les archéologues ont mené des recherches méticuleuses autour du mont du Temple, mais ils n'ont pas encore découvert de preuves définitives de la tombe de Salomon. Ces efforts sont réalisés avec précaution afin de préserver l'intégrité et l'importance historique du site. Bien que ces fouilles aient révélé des artefacts et des structures fascinants, le mystère de l'emplacement de la dernière demeure de Salomon reste non résolu. Si, comme certains le supposent, la tombe de Salomon se trouve à l'intérieur du mont du Temple, sa découverte constituerait un moment capital non seulement pour l'archéologie, mais aussi pour les passionnés d'histoire et de religion. Cependant, la recherche de la tombe de Salomon s'étend au-delà du mont du Temple. Le mention a également été proposé comme emplacement possible de la tombe de Salomon, traditionnellement associée à la cité de David. Cependant, cette croyance provient d'un malentendu historique. Le véritable lieu d'inhumation du roi David se trouve dans la partie sud-est de la vieille ville de Jérusalem, connue sous le nom de cité de David. Les fouilles menées au début du XXe siècle par l'archéologue français Raymond Veil ont mis au jour des structures qu'il pensait être des tombes royales dans cette zone. Aujourd'hui, il est largement admis que David a été enterré dans la cité de David, au sud du mont du Temple, ce qui discrédite l'idée que la tombe de Salomon se trouvait sur le mont Sion. Selon certains récits, il existe la croyance que le corps de Salomon a été emporté en Éthiopie et enterré dans un lieu caché. Cette idée est soutenue par d'anciennes traditions éthiopiennes qui affirment posséder des reliques liées à Salomon, y compris sa couronne et son trône. Une autre théorie propose que le corps de Salomon n'aurait peut-être pas été enterré, mais incinéré ou détruit. Cette théorie émerge du fait qu'il n'existe aucune preuve claire ni découverte archéologique permettant d'identifier de façon définitive l'emplacement de la tombe de Salomon. Le mystère entourant le lieu de repos final de Salomon demeure un sujet fascinant pour les universitaires, les historiens et les archéologues, car il reste entouré d'incertitudes et d'intrigues. Numéro 5. Les secrets de la grotte de Sédécia. Les archéologues, car cela reste enveloppé d'incertitudes et d'intrigues. Les secrets de la grotte de Sédécia. Et les archéologues, car cela reste enveloppé d'incertitudes et d'intrigues. Les secrets de la grotte de Sédécia. Dans les profondeurs des rues animées de la vieille ville de Jérusalem se cache un monde secret de mystères et de légendes.
Cet endroit secret murmure d'anciens secrets à ceux qui osent explorer ces couloirs sombres. La grotte de Sédécia se trouve au cœur de ce royaume souterrain, également connu sous le nom de carrière de Salomon. Cette immense carrière de calcaire a fasciné érudits, aventuriers et visiteurs curieux pendant des siècles. La légende raconte que cette vaste chambre souterraine, qui s'étend sur 5 pâtés de maisons de la ville, a servi de cachette au roi Sédécia, souverain juif du VIe siècle avant Jésus-Christ. Lors du siège de Jérusalem, le roi Sédécia chercha refuge dans la grotte face à l'avancée de l'armée babylonienne. Le commentateur biblique Shlomo Yitzhaki, affectueusement appelé Rashi, raconte une histoire palpitante sur la fuite de Sédécia. Il décrit comment le roi s'est caché dans la grotte et s'est enfui par ses couloirs sinueux jusqu'aux plaines de Jéricho. Alors que Sédécia progressait dans l'obscurité, un événement miraculeux se produisit. Dieu envoya un serviteur courir à la surface, guidant les soldats qui le poursuivaient jusqu'à la sortie de la grotte, juste au moment où Sédécia en sortait. Cela leur permit de le capturer et de lui crever les yeux. Cette histoire glaçante renforce l'attrait de la grotte, mais sa connexion avec les francs-maçons a suscité encore plus d'intérêt. Les francs-maçons considèrent la grotte de Sédécia comme un lieu sacré, croyant qu'elle servait de lieu de réunion aux chevaliers du temple. Ils pensent que la grotte recèle des symboles et des codes secrets, ce qui suggère le savoir caché de l'ordre. Cependant, il n'existe aucune preuve solide pour étayer cette théorie. Aujourd'hui, la grotte de Sédécia est une attraction touristique très prisée. Les visites guidées emmènent les visiteurs à travers ces vastes salles et ses passages étroits. Des rénovations modernes et un spectacle audiovisuel enrichissent l'expérience, permettant aux visiteurs d'imaginer le passé animé de la grotte. Autrefois, elle fut une carrière fournissant les matériaux utilisés pour la construction du premier temple du roi Salomon et d'autres grands édifices qui ornaient la ville. Numéro 4. Démystification des mythes. Avant la découverte récente, non seulement des archéologues et des scientifiques, mais aussi des universitaires, ont proposé des théories sur l'emplacement possible de la tombe de Salomon. Certains ont suggéré le mont Sion, une colline de Jérusalem liée à la cité de David, comme emplacement possible des tombes royales de la dynastie davidique, y compris celle de Salomon. Cependant, cette idée est née d'un malentendu. La croyance largement répandue selon laquelle le roi David serait enterré sur le mont Sion n'est pas exacte. En réalité, le lieu d'inhumation du roi David se trouve dans la partie sud-est de la vieille ville de Jérusalem, au sud du mont du Temple, aujourd'hui connue sous le nom Vier David ou la cité de David. Selon 1 Roi 2h10 dans la Bible, le roi David est mort et a été enterré dans la cité de David. Le texte mentionne également le règne de David sur Israël pendant 40 ans, comprenant 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Après la mort de David, Salomon succéda à son père sur le trône et établit son gouvernement. Malgré cela, Sion fait historiquement référence à l'ancienne Jérusalem. Au cours du Moyen Âge, les pèlerins byzantins ont identifié à tort la colline au sud de l'actuel quartier arménien de la vieille ville comme faisant partie de l'ancienne Jérusalem et l'ont appelée le mont Sion. La ville que David a conquise était située sur une colline plus basse, au sud du mont du Temple. Cette colline était à l'origine la ville jébuséenne, qui devint la capitale du roi David et englobait la totalité de Jérusalem pendant plus de 200 ans. Avec le temps, la ville s'est étendue vers l'ouest pour inclure ce que l'on appelle aujourd'hui le mont Sion. Pendant des siècles, la croyance erronée selon laquelle le roi David était enterré sur le mont Sion a persisté. Au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, Jérusalem a subi la destruction. Les Juifs ont été exilés et la connaissance de l'emplacement réel de la tombe du roi David s'est dissipée. Troisièmement, la Bible offre un premier indice. Elle affirme que le roi David, ainsi que son fils Salomon et les rois de Juda qui lui ont succédé pendant les 150 années suivantes, ont été enterrés à Hier David, probablement une partie de l'actuelle cité de David. En 1913, l'archéologue français Raymond Way a fouillé ce qu'il pensait être des tombes dans la cité de David à Jérusalem, possiblement le lieu d'inhumation des premiers rois de l'Ancien Testament. Certains chercheurs ont remis en question les découvertes de Way, mais l'analyse de l'archéologue Jeff Somm suggère que Way pourrait bien avoir eu raison. Malgré la croyance, qui remonte à l'historien Joseph du 1er siècle après Jésus-Christ, selon laquelle la tombe du roi David se trouvait sur le mont Sion, des références bibliques antérieures indiquent que David et d'autres rois de cette époque ont été enterrés près de l'extrémité sud de la cité de David, dans l'ancienne Jérusalem. Où exactement ? Jeff Somm avance que nous avons peut-être déjà la réponse.
Il suggère que 2 tunnels creusés dans les carrières de la cité de David pourraient avoir abrité les restes des premiers rois de l'Ancien Testament de l'ancienne Jérusalem. Au XIXe siècle, le diplomate Charles Clermont-Ganneau a proposé que le tracé courbe du tunnel des Échia vers son extrémité sud ait été conçu pour éviter de perturber les cimetières de ces anciens rois. À partir de 1913, Raymond Way a supervisé les fouilles sur la propriété de la cité de David, appartenant au baron Rothschild, qui se sont poursuivies en 1914 puis de nouveau entre 1923 et 1924. Malgré les fouilles ultérieures dans les carrières qui ont perturbé la zone, Way a découvert d'anciens murs, des bassins rituels, des citernes et une tour circulaire que l'on pense aujourd'hui être un colombier. Le plus significatif est qu'il a identifié 9 formations rocheuses comme des tombes, interprétant les plus remarquables, étiquetées de T1 à T3, comme faisant partie de la nécropole royale des rois de l'Ancien Testament de l'ancienne Jérusalem. Après avoir entendu toutes ces théories fascinantes, certains pensent que la tombe de Salomon a été délibérément cachée pour la protéger des voleurs et des envahisseurs. C'était une pratique courante dans les enterrements royaux de l'Antiquité. Certaines théories suggèrent même que la tombe de Salomon pourrait se trouver dans un endroit encore plus secret, peut-être en dehors de la traditionnelle cité de David, en raison de problèmes politiques ou religieux survenus pendant des périodes chaotiques. Par exemple, il y a le légendaire sceau de Salomon, également appelé l'anneau de Salomon. Selon les traditions mystiques médiévales, on dit que cette célèbre bague appartenait au roi Salomon. Elle est souvent représentée comme un pentagramme ou un hexagramme, et l'on croit qu'elle lui conférait le pouvoir de contrôler des êtres surnaturels et de parler aux animaux. Les premières mentions du sceau de Salomon proviennent des traditions juives. L'historien juif du 1er siècle, Joseph, fut le premier à le mentionner et il est également évoqué dans le texte magique juif du 3e siècle, le Sefer Harazim, ainsi que dans une section du traité gitain du Talmud de Babylone. Aujourd'hui, le tombeau des rois à Jérusalem est enfin ouvert au public. Les Européens du Moyen-Âge croyaient que ce site abritait les sépultures des rois David et Salomon. Bien que cette théorie ait été prouvée fausse, le nom est resté. Les tombes ont été construites à l'origine au 1er siècle après Jésus-Christ et ont été réutilisées pendant de nombreuses années. L'archéologue français Louis Félicien de Saucy fut le premier à fouiller le site en 1863. Son objectif était de confirmer que ces tombes appartenaient à David et Salomon. Cette fouille est considérée par certains comme la première fouille archéologique moderne à Jérusalem. Au cours de ses travaux, de Saucy a découvert plusieurs cercueils. L'un d'eux, aujourd'hui exposé au musée du Louvre à Paris, porte 2 lignes inscrites en araméen, Sadan la reine et Sada la reine. Cette histoire riche, pleine de légendes et de découvertes, fait du récit de la tombe de Salomon une histoire captivante. Numéro 2, perspectives sur les artefacts anciens. En plus des théories et des spéculations, certains artefacts découverts dans la cité de David offrent des indices intrigants sur l'emplacement possible de la tombe du roi Salomon. Parmi ces artefacts figurent des bulles et des sceaux portant des noms inscrits datant de l'époque biblique, à l'époque de Salomon. Ces découvertes fournissent des indices fascinants qui pourraient indiquer l'endroit où il a été enterré. Une bulle est une petite pastille faite d'argile ou de métal tendre, historiquement utilisée pour authentifier et garantir que les documents ne puissent pas être modifiés. Dans l'Antiquité, entre 8000 et 7500 avant Jésus-Christ, les agriculteurs de Sumer utilisaient de petites pastilles d'argile pour tenir un registre de leurs animaux et de leurs biens. Avec le temps, ils ont trouvé plus pratique de marquer ces pastilles sur des tablettes d'argile, ce qui a finalement conduit à la création de l'écriture cunéiforme vers 3100 avant Jésus-Christ. Les premières pastilles ont été découvertes dans la région du Zagros, en Iran, et plus tard, des sceaux similaires faits de méthane ont été appelés bues. La plupart de ces sceaux étaient en plomb, bien que certains aient même été faits en or, comme on peut le voir avec les sceaux utilisés par les empereurs byzantins et du Saint-Empire romain germanique, ainsi que par d'autres monarques au cours du Moyen-Âge. Lors de récentes découvertes archéologiques, une équipe qui fouillait un petit site en Israël a découvert 6 sceaux officiels en argile. Les artefacts mis au jour indiquent que cette région n'était pas seulement un poste reculé, mais un centre névralgique de gouvernement et de commerce. Les sculptures complexes retrouvées sur ces reliques suggèrent une société sophistiquée, dotée d'artisans hautement qualifiés et de techniques artistiques avancées. La découverte de sceaux royaux et de documents officiels implique en outre une bureaucratie bien organisée, qui gérait efficacement les affaires du royaume. Si la tombe du roi Salomon venait à être découverte,
cela ne confirmerait pas seulement les récits des textes bibliques, mais mettrait également en lumière la splendeur et l'autorité de l'ancienne monarchie israélite. L'importance archéologique d'une telle découverte est indéniable, car elle offrirait des informations inestimables sur la dynamique politique, sociale et religieuse de cette époque. Des historiens et des universitaires du monde entier se rendraient sans aucun doute sur le site pour étudier et analyser ces découvertes, dans l'espoir de dévoiler davantage de secrets du passé. Cependant, la recherche de la tombe du roi Salomon fait face à de nombreux défis. Le terrain accidenté et l'instabilité politique actuelle de la région entravent l'exploration archéologique. Les conflits locaux et les différends territoriaux peuvent compliquer encore davantage le processus, empêchant les chercheurs de mener des investigations approfondies. De plus, l'ampleur de la tâche, à savoir la recherche d'une seule tombe dans un paysage vaste et ancien, exige une planification méticuleuse et une grande précision pour garantir le succès. Malgré ces défis et le passage du temps, la quête de la tombe de Salomon continue de fasciner ceux qui s'intéressent à la riche histoire de Jérusalem. De la tombe des rois, autrefois lieu de sépulture royale, aux découvertes d'artefacts et de sceaux dans la cité de David, la recherche du lieu de repos final du légendaire souverain demeure une fascination durable. De récentes découvertes archéologiques sur les terres sacrées de la cité de David ont provoqué l'inonde de choc parmi les universitaires. Ces petits artefacts, mais néanmoins significatifs, tels que des sceaux historiques et des empreintes d'argile, portent les noms de rois bibliques longtemps considérés comme mythiques. Ils ont revitalisé les tubes de l'histoire de l'ancien Israël, remettant en question de vieux doutes. Numéro 1, l'héritage de Salomon. Réalité ou fiction? Malgré les découvertes remarquables, des controverses persistent quant à l'existence de figures telles que David et Salomon. Par exemple, les archéologues affirment avoir mis au jour les écuries de Salomon à Megiddo, un site lié au récit biblique de l'Armageddon. Selon la Bible, Megiddo et deux autres villes abritaient des chevaux et des chars pour la légendaire cavalerie de Salomon. Cependant, des fouilles ultérieures n'ont révélé ni ossements de chevaux ni preuve claire de telles écuries, ce qui remet en question ces affirmations. Dans des recherches parallèles, les chercheurs ont cherché les fameuses mines de Salomon, cruciales pour obtenir les matériaux nécessaires à la construction du premier temple. De nombreuses tentatives ont donné peu de résultats, mais une étude de 2017 a identifié une exploitation minière de cuivre ancienne et étendue dans la Jordanie voisine, datant d'une période qui coïncide avec le règne de Salomon. Si Israël contrôlait cette région à l'époque, elle aurait pu constituer une source vitale de minéraux et de richesses. Au-delà des efforts archéologiques, les historiens bibliques ont examiné les récits traditionnels concernant Salomon. Le texte contient des affirmations extraordinaires, comme le fait que Salomon aurait eu 700 épouses et 300 concubines au cours de sa vie, un chiffre qui s'éloigne de la réalité. L'une de ses épouses aurait été la fille d'un pharaon, mais les archives égyptiennes ne confirment pas une telle union. Les spécialistes suggèrent que les pharaons égyptiens étaient prudents lorsqu'il s'agissait de marier leurs filles, par crainte de répercussions politiques. Cependant, l'une des affirmations les plus contestées, selon les critiques, est que Salomon possédait l'impressionnant nombre de 1400 chars, ce qui impliquerait une force militaire capable de rivaliser avec d'autres grandes civilisations. Malgré l'absence de preuves tangibles concernant les écuries de Salomon, une inscription commémorant une victoire militaire ainsi que des références bibliques affirment que le pharaon égyptien Shishak a envahi Israël, a pillé Jérusalem et a volé tous les trésors du premier temple seulement 5 ans après la mort de Salomon. La rapidité de cette conquête suggère un triomphe sans effort, ce qui soulève des doutes quant à la véritable habileté militaire de l'ancien royaume d'Israël à cette époque. Ces affirmations grandioses ont amené certains spécialistes de l'histoire biblique à proposer que la force légendaire attribuée à Salomon a peut-être été exagérée par des historiens plusieurs siècles plus tard, dans le but d'élever leur civilisation au niveau d'autres royaumes renommés. On se retrouve dans la prochaine vidéo.